La vie de chaque être humain est composée d'échecs, de victoires, de déceptions et d'apprentissage. C'est le souvenir de ces événements qui forge l'individu. En effet, le passé joue un rôle majeur dans nos vies. Il peut être source de regrets pour certains ou alors de motivation pour d'autres. C'est une thématique qui est largement exploitée dans les mangas. Souvent, les personnages sont présentés à l'aide de flashbacks qui montrent les moments clés de leur vie. Ça permet au lecteur de tout de suite comprendre les motivations qui entourent le héros ou le méchant et de savoir pourquoi il en est là. Cependant, il existe un animé où le passé est l'élément central de l'œuvre. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la manga analyse sur Cowboy Bebop. Cowboy Bebop est une série d'animation japonaise de 26 épisodes, créée en 1998 par le studio Sunrise et réalisée par Shinichiro Watanabe. Cette série de science-fiction suit les aventures d'un groupe de chasseurs de primes voyageurs dans un vaisseau spatial, le Bebop, en 2071. On suivra nos acolytes dans un monde futuriste où les humains ont colonisé l'entièreté du système solaire, la Terre n'étant plus vivable suite à la destruction accidentelle de la Lune qui a eu pour conséquence de créer de millions d'astéroïdes qui entourent la Terre et s'écrasent régulièrement sur cette dernière. L'équipage du Bebop est composé d'abord de Spike et de Jet. Ils seront ensuite rejoints par Faye, Edward et un petit corgi, Ain. J'adore les corgis. Ils voyageront entre diverses planètes et stations spatiales dans le but de capturer des méchants afin de recevoir leurs primes. La plupart des épisodes de Cowboy Bebop sont plus ou moins indépendants. Ils tournent souvent autour d'une prime, ce qui fait qu'on pourrait regarder Cowboy Bebop dans le désordre, qu'on apprécierait quand même l'animé. Cependant, il existe un fil conducteur. L'histoire est pas mal centrée sur le passé de certains personnages, mais ça on y reviendra dans quelques instants. L'univers de Cowboy Bebop, bien que éloigné de ce que sera notre monde en 2071, est très cohérent et crédible, Watanabe ayant repris les problématiques de notre monde pour les appliquer à l'échelle du système solaire. Pollution, terrorisme, secte, argent et toute autre chose qui gangrène notre monde actuel. Il est impressionnant de voir qu'un animé diffusé en 1998 soit encore et toujours d'actualité. Cela témoigne de la maîtrise de Watanabe sur son histoire. Et souvent qui dit bonne histoire dit bon personnage. Ah, Spike. Ça faisait longtemps qu'un personnage de fiction m'avait pas autant touché. Spike est un criminel repenti dont le poids du passé pèse sur ses épaules à chaque instant. Juste à voir la manière dont il est détaché de ce qu'il se passe autour de lui, il a l'air d'être constamment dans ses pensées. Comme il le dit lui-même, il est déjà mort, son présent n'ayant aucune importance pour lui. On nous dévoilera son histoire petit à petit, ce qui nous amènera à le comprendre un peu plus à chaque épisode. Spike est un chasseur de primes, un cow-boy de l'espace. Lui-même ayant eu un passé de criminel, il est en excellente posture pour penser comme ses proies et les chasser. Son agilité et sa visée exemplaire lui seront très utiles lors de ses missions. Mais pour lui, tout ça n'a aucune réelle importance. Comme je vous l'ai dit, Spike est déjà mort dans sa tête. Tout ce qui se passe après une certaine trahison ne l'importe peu. C'est un personnage torturé n'ayant plus qu'une chose en tête, comprendre. Comprendre sa trahison, comprendre comment il en est arrivé là, n'ayant pour seul but de retrouver un amour passé pour avoir des réponses à ses questions. Spike n'est pas un protagoniste parfait, et c'est selon moi ce qui fait que Spike est un personnage auquel on peut vite s'attacher ou même s'identifier. Ce qui m'amène de parler d'un autre personnage que j'ai beaucoup aimé dans Cowboy Bebop, Faye. Pour une autre personne de l'équipage, le passé sera aussi important, mais d'une autre manière. En effet, Faye s'est réveillée amnésique d'un sommeil cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, elle sera donc à la recherche constante de son identité. Et le monde a bien changé depuis son réveil, elle ne connaît plus personne. Elle va donc devoir s'adapter à sa nouvelle réalité pour enfin rencontrer les membres de l'équipage du Bebop, sa nouvelle famille. Il n'y a pas que les personnages qui souffrent du poids du passé. Certaines villes et objets semblent eux aussi figés dans le temps, ce qui contraste fortement avec l'aspect futuriste de l'œuvre. Les armes utilisées sont les mêmes que les années 90. Les rues, les maisons, les habitants sont inspirés de notre monde. Les vaisseaux et les différents outils, eux aussi, ont un aspect rétro. Tout ça mélangé avec des chorégraphies d'arts martiaux à la Bruce Lee et des fusillades sorties tout droit des films hollywoodiens. C'est ce mélange des genres qui fait que Cowboy Bebop est une œuvre unique. Alors oui, parfois on a des architectures modernes, futuristes, mais la plupart du temps on n'est pas dépaysé, c'est vraiment notre monde transposé dans notre galaxie. Cette mélancolie omniprésente se reflète aussi parfaitement sur la réalisation. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, Cowboy Bebop est réalisé par Watanabe. C'est sans doute son plus gros succès et une œuvre qui l'impactera sur toutes ses réalisations futures. Cette série est marquante par les sujets abordés, mais aussi par les choix des musiques. On est sur quelque chose de très jazzy qui contraste fortement avec l'aspect futuriste de l'anime, mais qui colle parfaitement à la mélancolie ambiante.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, Yoko Kanno, qui est la compositrice de Cowboy Bebop, voulait dans un premier temps ne pas participer au projet, tout simplement parce qu'elle aimait pas trop le jazz. Et heureusement qu'elle a changé d'avis parce que Cowboy Bebop n'aurait vraiment pas la même aura sans ses musiques. Nous pouvons aussi retrouver ce contraste entre époque et musique avec une autre réalisation de Watanabe, Samurai Champloo, avec le hip-hop et les samouraïs. Et je dois dire que ça fait totalement son charme. On se retrouve avec des œuvres complètement uniques, avec une identité forte et remarquable. Parce que oui, Cowboy Bebop est un animé unique avec une identité forte et remarquable. C'est d'autant plus surprenant que, à la base, c'est un animé commandé par Namco Bandai, souhaitant avoir une série avec des vaisseaux spatiaux pour vendre des jouets, jalousant le succès des films Star Wars et leurs produits dérivés. Et autant vous dire qu'ils se sont vite barrés, quand ils ont vu la tournure que prenait Cowboy Bebop, ça leur plaisait pas trop. Et ce n'est vraiment pas la seule embûche que Watanabe a rencontrée dans son parcours. Du fait des sujets abordés qui sont assez matures, assez sérieux, lors de la diffusion, il a eu quelques bâtons dans les roues. En effet, beaucoup de parties prenantes du projet ne voulaient pas que Cowboy Bebop soit diffusé, car selon eux, c'était trop mature et trop prétentieux. C'est pourquoi lors de la première diffusion au Japon, seuls les 12 premiers épisodes ont été diffusés. Mais bon, ça n'a pas empêché à cette œuvre de connaître le succès qu'elle mérite. Cowboy Bebop a beaucoup de points forts, mais je dois dire que c'est dans la relation entre les personnages que l'anime brille parfaitement. L'amitié entre Jet et Spike par exemple, qui sont deux personnages a priori opposés, Spike étant un ancien criminel et Jet un ancien policier, ils forment un duo complémentaire entre agilité et force, qui a beaucoup de choses à raconter. Pour Faye et Valentine, je trouve son évolution très intéressante. D'abord ennemie malgré elle avec l'équipage du Bebop, le temps et les circonstances vont faire qu'elle va se lier d'amitié, tout en restant sur ses gardes puisque depuis son réveil, elle n'a pas connu de telles relations. Des interactions aussi poussées dans un animé est assez rare, ce qui rend vraiment Cowboy Bebop assez intéressant à regarder. Cependant, je dois dire que c'est pas un animé pour tout le monde. Le fait que chaque épisode soit plus ou moins indépendant fait que parfois on n'a pas l'impression d'avancer dans l'histoire. Et que selon le sujet de l'épisode, on sera plus ou moins impacté ou non. Mais ça, c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé à Cowboy Bebop. Parce qu'il fallait bien en trouver un. Parce que tout le reste est parfait. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert toutes les galères qui ont accompagné la réalisation de Cowboy Bebop. Je vous les ai énoncées juste avant, et encore j'ai pas parlé de tout, et honnêtement c'est un miracle d'avoir cette série entre nos mains. C'est une vraie anomalie et on ne peut que remercier Watanabe d'avoir cru en son projet et d'avoir bataillé jusqu'au bout. C'est un animé qui délivre des messages importants sans pour autant être moralisateur, en rappelant que les humains ont des défauts et que c'est ces mêmes défauts qui les rendent humains. See you, Space Cowboy. Merci d'avoir regardé cette manga analyse sur Cowboy Bebop. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une manga analyse sur la chaîne et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas et que t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker et aussi pourquoi pas partager la vidéo à un fan ou à quelqu'un qui n'a jamais vu Cowboy Bebop. Comme ça, ça me fera plus de vues, ça peut être sympa. Moi je vais pas prendre plus de temps, c'était un viewer, on se voit la semaine prochaine.